En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans la passe de l'atoll Fakarava. C'est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour. Comment évolue-t-il? Quelles sont ses stratégies de survie, de chasse et de reproduction? Quel est son impact sur l'écosystème corallien? C'est pour répondre à ces questions que l'équipe scientifique menée par Laurent Balesta effectue une étude d'une ampleur inédite, équiper une quarantaine de requins de puces électroniques pour pouvoir suivre leur trajectoire durant les chasses nocturnes. La première fois que je suis allé là-bas, c'était pour la rumeur de ce rassemblement de mérous. Des milliers et des milliers de mérous qui viennent dans cette passe pour se reproduire tous en même temps. Et le premier voyage là-bas, en 2014, c'était pour eux, pour ces mérous qui se reproduisent et dont la reproduction n'avait jamais été filmée encore. Et quand on est arrivé là-bas, on a bien vu ces mérous, mais on a vu aussi cette horde de 700 requins qui, toutes les nuits, tentent de les massacrer, enfin de les dévorer. Et ça nous a passionné au point qu'on y retournait chaque année et qu'après ce premier film sur les mérous, on n'a pas pu s'empêcher de donner une suite sur ces 700 requins dans la nuit. Pour réussir ce pari scientifique, technologique et humain, les expéditions et immersions se sont enchaînées pendant 3 ans, sans cage ni protection, sans appât ni nourrissage, une première mondiale. Il nous a fallu longtemps pour comprendre que nous n'étions pas des cibles, on était juste des obstacles. Alors évidemment, on était énormément bousculés, c'est allé jusqu'à avoir des hématomes, la combinaison déchirée, mais sans jamais qu'il y ait la moindre tentative de morsure de leur part. On était juste des obstacles sur leur terrain de chasse où ils se déplacent avec une vitesse et une violence incroyables. Les plongeurs ont apprivoisé leur peur en abandonnant les réflexes de défense qui provoquaient l'agressivité des requins. Ils sont aujourd'hui capables de se glisser la nuit au cœur de la horde déchaînée pour l'étudier et la filmer de l'intérieur comme cela n'a jamais été fait. En sous-marin, principalement, il y avait des images à 1000 images secondes, enfin des caméras qui tournent à 1000 images secondes qui nous permettent de faire de l'extrême ralenti et des choses que les plongeurs ne voient même pas. Le deuxième outil, c'est une arche de 4 mètres de diamètre montée en aluminium avec 33 caméras, 33 GoPro 4K, et du coup qui nous permettait de placer cette arche au cœur des actions. Donc l'idée c'était d'arriver à avoir une attaque qui se passe au cœur de l'arche, et une fois qu'on avait l'image, on pouvait tourner autour d'elle. Et donc du coup pour les scientifiques c'était bien aussi parce que parfois il se passe un truc mais la suite de l'action elle est cachée par la masse de requins et du coup ça nous permet un peu comme l'effet Matrix qui est bien connu dans le film Matrix qui avait eu lieu, on tourne autour de l'action et ça nous permet de voir l'autre côté. 5 chefs opérateurs ont ramené au total 360 heures de rush. Au final, ce film de 90 minutes a été projeté en avant-première au musée océanographique. 700 requins dans la nuit sera diffusé également au mois de juin sur la chaîne Arte en prime time.